Info Intox avec vous, Maya Anaïs Yatagen. Bonsoir. Alors, c'est la panique chez les TikTokers français après le blocage de l'application pendant quelques heures aux États-Unis. Alors maintenant, ils craignent que l'application soit également interdite en France. Est-ce qu'ils ont raison de s'inquiéter? Maya, on est très inquiets nous-mêmes. Eh bien, TikTok en France, c'est 25 millions d'utilisateurs par mois. Beaucoup s'inquiètent et notamment les influenceurs, les créateurs de contenu. À l'image de celui-ci que vous voyez derrière moi, il y a une petite musique larmoyante que vous allez entendre de la même manière qu'il a un filtre qui le fait pleurer à chaudes larmes. Car selon lui, cet influenceur recyclage et bricolage, eh bien, TikTok devrait disparaître de France en juin 2025. Et il dit « Je m'en fiche que les Chinois récupèrent mes données personnelles. Le plus important, eh bien, c'est que TikTok est la plateforme où il peut faire du revenu et donc il se demande comment est-ce qu'il va faire sans TikTok. Alors cet influenceur parle d'une fin de TikTok pour juin 2025. Vous en avez un autre qui, lui, parle d'une fin de TikTok pour janvier, plus précisément le 25 janvier. Et il affirme que les comptes certifiés de TikTok auraient reçu ce message qui, effectivement, si c'était vrai, parlerait du 25 janvier. Ce message, il ressemble vraiment de manière assez proche à celui-ci qui est un vrai message pour le coup qui a été reçu par les utilisateurs de TikTok aux États-Unis quand TikTok a été désactivé l'espace de quelques heures avant que le service soit rétabli suite à une décision de Donald Trump de repousser la loi qui avait été votée au nom de la sécurité nationale dans un bras de fer avec la Chine. Les députés américains s'inquiétaient que la Chine récupère des données personnelles des utilisateurs américains ou encore qu'il manipule l'opinion. Tout ça, les internautes sur TikTok s'inquiètent que ça arrive en France, sauf que, je vous le dis tout de suite, c'est faux. Alors c'est faux, mais comment vous avez pu savoir que c'était faux, que c'était une rumeur ? Eh bien, regardez avec moi ce message dont je viens de vous parler, à côté du message, le vrai, qui a été reçu par les internautes donc aux États-Unis. Nos collègues de l'AFP ont contacté les équipes de TikTok qui ont dit que ce message-là, il n'a jamais été envoyé. Et si jamais on regarde dans le détail, même si ça ressemble un tout petit peu, on se rend compte que l'écriture n'est pas exactement harmonisée. Ici, c'est un peu plus large l'espace par rapport à ici. Ici, il n'y a pas de point, la syntaxe est un peu étonnante. Et puis même d'un point de vue correction, enfin de français, nous regrettons qu'une interdiction française supprime TikTok entre en vigueur. C'est pas très français, c'est pas très grammaticalement correct. Et enfin, rester connecté à la fin, ça sonne quand même beaucoup moins bien qu'en américain, please stay tuned. Alors ces fausses informations, elles sont des classiques de la plateforme. Vous l'avez peut-être déjà vu par le passé. Des vidéos avec des gros messages dans des couleurs criardes qui ont été analysées par le passé par nos collègues de l'AFP qui ont interrogé des experts qui parlent d'une visée mercantile pour faire du trafic, pour faire de l'audience, pour générer du clic. En tout cas, cette peur, elle a eu un effet direct, immédiat. C'est que quand on regarde les classements des applications les plus téléchargées, notamment sur iPhone, eh bien, on voit que cette application est très populaire. C'est Xiao Hongshu, c'est le petit livre rouge en mandarin et c'est aussi surnommé Red Note, si vous ne voulez pas parler mandarin directement, les téléchargements ont bondi. À noter qu'il y avait une autre rumeur aussi qui circulait sur TikTok, que vous voyez sur ce compte parodique, qui parle d'une future interdiction de TikTok décidée par Emmanuel Macron, car il aurait voulu faire concurrence à la Chine avec une application européenne qui s'appellerait Euroclip et qui aurait, je cite, pas de filtre chat ridicule. Alors ça aussi, c'est complètement faux. Donc c'est complètement faux. Merci Maya Anaïs. Voilà que vous rassurez les TikTokers français. Donc pas d'interdiction immédiate, mais est-ce que ça pourrait arriver en France ? Alors le blocage total, il y a un pays qui l'a décidé, même s'il est actuellement en négociation avec TikTok, c'est l'Albanie qui avait décidé ça suite à une rixe autour d'une école qui avait été provoquée par un conflit sur les réseaux sociaux. En France, on en est loin. Pourquoi ? Parce que TikTok est protégé par notamment la liberté de commerce et d'industrie. Pour interdire TikTok, il faudrait vraiment que cette application ne respecte pas de manière grave et persistante les règles françaises et européennes, à l'image par exemple du DSA. Il faudrait donc démontrer un danger manifeste pour la sécurité nationale. Vous vous souvenez certainement que lors des émeutes en Nouvelle-Calédonie, il y avait eu une interdiction momentanée de TikTok autour de ces manifestations. À côté, il y a eu des interdictions qui sont beaucoup plus ciblées. Par exemple, à partir de mars 2023, les applications récréatives, TikTok, Netflix, Instagram, etc., ont été interdites sur les téléphones professionnels des fonctionnaires. Il y a d'autres pays, toute une liste, qui
sont allés un peu plus loin. Par exemple, en Australie, tous les appareils qui appartiennent au gouvernement, il ne doit pas y avoir TikTok dessus. Alors pour résumer, la France ne se dirige pas du tout vers une interdiction de TikTok. Si ça devait arriver un jour, ce serait très certainement au niveau européen que ça aurait lieu. Et je termine sur cet article qui rappelle que la Commission européenne est actuellement en train de faire une enquête sur les algorithmes de recommandation de TikTok. Elle aimerait savoir si cela a participé d'une manipulation coordonnée depuis Moscou sur l'élection présidentielle en Roumanie. Donc TikTok peut se méfier quand même. Hein. Voilà. Merci beaucoup Maya Anaïs. Et l'actu 360 se poursuit. À tout de suite.